Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour... Oh, j'ai oublié de mettre des ongles. C'est pas grave, j'en mettrai demain. Pour un chit chat get ready with myself. Et nous allons tester la palette. Attention, ça va faire du bruit. Je sais pas pourquoi je continue à apporter ces petits trucs en plastique. Est-ce que j'ai quelque chose dans le nez? Non, ok. Chillin' in Chicago. J'adore dire ça. Chillin' in Chicago. De BH Cosmetics. Voilà, et elle ressemble à ceci. J'ai envie de vous dire, j'ai envie de faire un look tout mat. Mais après, je me dis, mais... Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Je sais pas pourquoi je suis inspirée par ces 6 mats là. Plus tard. Parce que comme c'est une revue et que j'ai envie d'utiliser le maximum de fard, on va utiliser le maximum de fard. Comme vous le savez, on fera un semi-cut crease. Donc c'est parti. Je vais appliquer une base dans la transparence. C'est celle de mon amie Eve Rocher. D'ailleurs, j'ai commandé celle de Kat Von D parce que elle est déjà rendue là. On n'est pas pire, on n'est pas pire. Ça va me prendre 1000 ans à terminer, mais... Écoute, il y avait moins 20%, j'ai pris. Je vous montrerai un haul très bientôt dès que je suis le reste de ma commande. D'ailleurs, c'est bizarre, ils m'ont pas envoyé encore. Ouais, ils utilisent. Pourquoi je l'ai commandé au fait? Pourquoi j'ai fait une seconde commande? J'ai fait 2 commandes. Ah oui, bah alors là pour le coup, il va y avoir de confessions très intimes dans le vlog de lundi, c'est sûr et certain. Bon, j'ai mes pinceaux propres, mais quand il y a trop de choix, je ne sais plus. Ah, voilà, ça c'est bien. J'ai mouillé mon éponge, pouvez-vous le croire? Yes, nous pouvons le croire. Bon, base transparente. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis contente que tu utilises une base transparente parce que ça permet de savoir ce que le fard vaut vraiment. Bah c'est gentil. C'est comme, elle a fait la comparaison avec... Mettre un fard blanc en dessous, c'est un petit peu de la triche, entre guillemets. Comme quand on appliquait jadis nos vernis néons. Vous vous rappelez les vernis fluo, il faut toujours mettre une base avant. J'ai toujours refusé de faire ça. J'ai toujours refusé de mettre une base blanche avant de mettre un vernis. Tu te rends compte le temps de séchage? Non. Et pour avoir un beau blanc, il faut que tu attendes bien que ce soit... Tu vois ce que tu comprends ce mot? Que ce soit sec et lisse. Non, c'est too much. Bon, alors je vais prendre la couleur qui s'appelle The L, celle-ci, que je vais mettre en fleur au 30 décembre. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette palette, je vous dirais. J'ai été attirée par le hype autour de ce genre de palette là, puisque j'avais testé la avocado, la mimosa, la blueberry muffin, et elles sont juste géniales. Après ça, ils ont sorti celle-ci, qui a mis du temps à arriver sur le site, et je me suis dit, ah bah, je vais la veux quand même, parce qu'il y a des bonnes surprises chez BH Cosmetics. Alors autant ils savent pas prendre leurs photos, autant leurs fards ils sont impressionnants. Et surtout pour le prix, ça vaut vraiment la peine, je trouve. Donc j'avais pris ça, c'était quand? Au début de cette année? Je sais plus, mais je me rappelle plus. Mais dis donc, ça serait-il pas la couleur de ma peau, ça? C'est ma couleur de brow bone. Bon, on va faire ça comme ça alors. C'est comme la couleur de ma peau, mais comme si j'avais aucun défaut, genre. Oh, c'est cool, hein? On dirait que tout est uniforme. C'est bien. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Riverwalk, qui est cette espèce de moutarde. J'adore ce genre de couleur. Comme transition du coup, pour vrai.
très bonne pigmentation. Alors pourquoi j'ai choisi cette palette là? C'est parce que quelqu'un me l'a demandé la semaine dernière. Et comme je savais pas laquelle prendre, bah, je me suis dit bah allez. On l'a jamais essayé. Alors merci à toi pour ta suggestion. Il fait froid, j'ai froid. Vous entendez sûrement en fond mon radiateur. Ou de la musique. Alors je sais que la musique des fois... Alors j'ai des sons de cloche assez différents à l'extrême. Où les gens adorent, ou les gens détestent. Je sais pas trop où me situer. Personnellement moi j'aime bien. J'essaie aussi de voir genre de calibrer genre les décibels. Hein, parce que sur mon ordinateur, moi je les entends pas. J'ai demandé à Mathieu de faire un test. Mais ils n'entendaient pas. Il m'a dit il y a des vidéos où on les entend plus que d'autres. Alors bon, je vous demande de vous arrêter. Non, c'est pas vrai. Je vous demande de patienter juste un petit peu que je puisse régler le truc. Mais j'aime bien l'ambiance musicale. Moi. J'ai dit qu'on allait faire un semi-cut crease? Oui. Non, parce que c'est mandatory ici. On va pas essayer une technique qu'on connaît pas le jour où on essaie un nouveau fard. Une nouvelle palette. Autant qu'on fasse ce qu'on sait faire. Puis on laissera les expérimentations par après. Alors, je vais prendre la couleur qui s'appelle Windy City. Je sais pas à quel point elle est bien plus foncée que l'autre. Pas trop. Je change. Je vais prendre... Ah, il n'y a plus de brun foncé. Grizzly. Ça. Mais ça a l'air... Non, je vais prendre lui. Skydeck. J'ai plus confiance. Le brun foncé. Ouais. Ils ont mis des nouveaux épisodes, une nouvelle saison de la télé-réalité de Circle sur Netflix. Circle USA. USA ou USA. Hein, tu peux pas mélanger les deux. Et je kiffe, j'adore cette télé-réalité, elle est trop cool. J'ai bien aimé la version française aussi. Bon après je pense qu'il y a une version brésilienne, je vais pas regarder. Une barrière de la langue. Je peux pas lire et me concentrer surtout. Mais s'il y avait eu une version genre espagnole, j'aurais regardé. C'est drôle de voir comment les gens sont différents de... Tu sais, d'une culture à l'autre en fait. Mais je me suis... Quand vous regardez des téléséries, des téléréalités, si vous en regardez, des jeux, pas genre une télé-réalité on met 12 personnes dans un appart et on attend de voir ce qui se passe. Non, tu sais, quand il y a des... je sais pas, il y a des stratégies à mettre en place et tout. Est-ce que vous vous mettez à la place des gens? Est-ce que vous dites, bon genre, moi, je serais arrivée comme la personne qui serait vraie, j'aurais jamais menti, j'aurais joué avec le cœur parce qu'il n'y a que ça de vrai et tout ça, ou est-ce que vous êtes la personne super compétitive? Moi je suis la personne super compétitive. Je déteste jouer juste pour jouer, tu sais. Je veux jouer mais je veux jouer genre sale. C'est pas par exemple... quand Mathieu il joue à des jeux vidéo, il peut tout faire hein, avec ses personnages. Oh non, j'ai encore pris un truc où c'était pas propre. Marianne, je pense à toi. Tu sais, il peut tout faire avec ses personnages. Il peut genre taper des gens. Non, lui il décide d'aller sauver des chevaux. J'étais comme mais fais des choses. Fais des choses que tu peux. Genre tue machin. Tu sais, des choses qu'on fait pas dans la vraie vie. Il dit mais c'est pas ça ma mission. Je dis mais elle est nulle ta mission, aller sauver des chevaux là, c'est quoi ça? Il veut pas.
Ouais, alors avec quoi tu t'amuses? Je ne sais pas. Moi je serais la personne en train d'essayer de tuer tout le monde tout le temps. Dans le jeu, je parle bien sûr. Comment vous êtes vous? Moi je suis la personne qui a des techniques genre... Je suis la bluffeuse, tu vois. Je sais pas... J'aime pas jouer juste... juste pour le plaisir de jouer. Non, ça n'existe pas. C'est quoi ça? Le plaisir de jouer. L'important c'est de participer. Non. Stop it. Arrête-moi ça. Même au skibo, j'ai des stratégies, t'imagines? Alors, c'est quand même cool, non? Bref, tout ça pour vous dire. Moi, si j'avais joué The Circle, je pense que ça aurait été une télé-réalité où j'aurais bien aimé participer. J'aurais fait genre... J'aurais manipulé tout le monde, je pense. Ça aurait été mon kiff. Mais le truc quand tu manipules quelqu'un, c'est qu'il faut rester cohérent. Et pas se perdre dans ses mensonges. Limite se croire un petit peu. Oui, j'ai des années de manipulation. À l'école. Écoute, moi, quand j'étais petite, mon papa il disait toujours, écoute les grands parler et n'interromps pas. J'ai tout appris des grands. J'ai tout appris des plus grands. Et voilà. J'ai l'impression qu'il s'estompe un peu trop facilement ce brin, mais bon. Je vais faire mon cut crease. Toujours avec la base Anastasia. Alors on m'a demandé c'était quoi la base que j'utilisais. C'était celle-ci. Je pense pas que j'en ai mis assez, mais nous verrons. Nous verrons. Voilà. Alors bon là pour le coup je prends une base blanche. Sinon j'ai commencé à regarder sur Prime The Craft Legacy. Vous vous rappelez de Craft, le premier film? Comme c'était génial. J'ai adoré ce film quand il est sorti. Bon bah là c'est ceux de actuels. Ils ont des... Les filles elles ont des make-up très cool. Alors, ça vous dit d'aller regarder pour ça. J'aime beaucoup. Bah, c'est la même chose. Bah, ça s'appelait comment Je pense qu'ici ça s'appelait Magie Noire, si je ne m'abuse. Ou en France aussi. Quel âge j'avais quand j'ai regardé The Craft? C'était fin des années 80, milieu des années 90. Aucune idée. Je sais pas quand est-ce que j'ai regardé. Je me demande même si je l'ai pas vu au cinéma. Je ne sais plus. Je suis sûre que vous le savez vous. Parce que moi j'ai pas Google, hein. Il vient pas m'aider. Mais quoi qu'il en soit, l'histoire est sympa. Moi de toute façon, vous le savez, j'adore les films où il y a des histoires avec des adolescents. Je sais pas pourquoi on dirait que ça prend la revanche sur ma propre adolescente. Sens. Oh, bonjour! Ça va la Mimi? Ah oui, tu viens nous voir tout le temps maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, madame? Alors, je vais prendre la couleur qui s'appelle Chi-Town. C'est comme quoi, Chinatown? Non, peut-être d'abord, je vais commencer par 312. Celle-ci. Et tu manges? Ok. C'est de toute beauté. Oh my god, c'est trop beau. Je vais bien sûr faire 3 looks avec cette palette là dans les jours à venir. Donc
vous aurez un peu plus d'idées. Vous pouvez toujours lire la barre d'infos pour savoir qu'est-ce que j'ai mis sur les yeux. Ça va être inscrit. Si jamais. Je retourne le pinceau et je prends la couleur Cheetah. What do you think you do? A cheetah. Oh. A cheetah. Les métalliques. J'adore. Qu'est-ce que c'est que ce blendé? Ah non, des fois tu fais comme ça et t'as l'impression que t'as pas blendé, mais en fait t'as blendé, mais je suis sûre que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ta-na-na-na-na. Ta-na-na. Ok, je prends un autre petit pain chaud, un petit pain chaud, un petit pain chaud. Ça me fait penser à la question clavier à chaque fois. Okay. On a retrouvé son petit poulet que l'une d'entre vous nous avait envoyé, Corinne. Je prends la couleur qui s'appelle Millennium ici. Je vais mettre ça en coin interne. Elle adore, c'est son jouet préféré parce qu'il est petit. Elle peut le maraver comme elle veut. Et on l'avait perdu pendant des mois, on ne le trouvait pas. Il est dans un sac. Dans le fond du garde-robe. Elle l'avait jeté dedans, sans faire exprès. Écoutez, ce trio, c'est le trio de la joie. Et je n'ai pas mouillé mon pinceau, sachez. Oh, 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 oh. Ok, je vais réaccentuer avec la couleur Skydeck. Un peu de chute, hein. Je sais pas si vous voyez ici. Toute beauté. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vois des gouttes? Oh, il faut que je vous parle. Il s'est passé des choses paranormales hier. Et avant-hier chez moi. Oui, oui, oui. On dormait. Quand tout à coup, je sens... Sim, il s'appelle Sim, mon fantôme, c'est Sim. Il s'est amusé à tirer la couverture au pied de Mathieu. Et le truc c'est que tu sais, j'entends, enfin je sens, parce que moi je dors à côté de Mathieu quand même, on n'a pas un leaking, hein, on est proche. Et je sens et je vois Mathieu en train de kicker pour que ça arrête de tirer, mais tu sais, lui il était un peu coma, c'est le genre de personne genre qui va pas te sauver s'il y a un feu, genre parce qu'il dort. Okay. Et je le vois kicker et je sens le drap, tu vois. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et le lendemain matin, je vois que c'est pas Krav Maga. Des fois Krav Maga elle peut attraper la couverture, mais premièrement elle émet un son quand elle fait ça pour que, en général quand elle fait ça c'est parce qu'elle veut une place dans le lit, puis elle le fait jamais au bout du lit, elle le fait sur nos côtés parce qu'elle veut une place à côté de nous pour monter. Donc c'était pas elle dormait ailleurs. Et le lendemain matin, j'ai dit à Mathieu, j'ai dit t'as senti que quelqu'un s'est tiré ta couverture? Il dit non. Je dis bon d'accord. Et cette nuit, ça m'est arrivé à moi. Quelqu'un essaie de brûler. Non. Oh my god. De tirer ma couverture. Et c'était pas Krav Maga non plus. Et c'était pas Mathieu parce qu'il dormait à côté de moi. J'ai de la sauge, vous inquiétez pas, qui me protège. Puis de toute façon, si c'est juste des petites taquineries, ça va. Bon, des fois ils font tomber des choses. Enfin, Sim. J'avais pris ça que je voulais mettre ici, mais j'ai peur de tout gâcher. Alors je vais pas le faire, d'accord? Ce message aura servi absolument à rien. Je trouve que c'est très beau comme ça et je m'en servirai plus tard. Je vais mettre mon fond de teint puisque c'est tout le temps la même chose et je vous reviens. J'ai 2 produits teint à essayer avec vous. Attention, ne bougez pas. J'ai commencé une série. Mon iPad est juste ici parce que vous savez,
je l'ai déjà dit, mais si vous êtes nouveau, je vous l'annonce. Ça me déstresse de regarder ou d'écouter quelque chose pendant que je suis en train de faire mon maquillage, parce que sinon j'ai l'impression que il faut que je me dépêche et j'aime pas me dépêcher. Je vais tester ce blush qui s'appelle Bali, que j'ai acheté à cause de l'une d'entre vous qui est passée par Mondial Riel et qui avait commandé ce blush. Et comme elle avait pris l'option que je vérifie sa commande, j'ouvre la commande et je vois ça, je sais comme... Mais c'est quoi ce blush? Il est magnifique. Et elle m'a confirmé qu'il était bien. Donc, comme ici on aime bien, la loi oblige de tout traduire en français. Vous savez, c'est écrit petit blush, c'est le nom du blush. Bon, la traduction c'est blush pâte. Un peu plus, c'était blush pâté. Vous voyez rien du tout. Bref, moi du blush pâté. Mettez-moi ça dans la gueule, merci. J'en ai pris deux, donc j'ai pris Bali et j'ai pris Maldives. Bali étant ma prochaine destination voyage. Maldives, je ne dirais pas non. Voilà. J'ai jamais testé ces blushs là, mais la couleur. J'ai été vendue, comme quoi vous m'influencez aussi. Hein, j'ouvre vos colis, j'ai comme oh c'est beau, c'est quoi ça? Je vais prendre une stippling brush ELF. Comment ça s'appelle? Qu'est-ce que c'est? Oh ça va, c'est facile parce que j'avais peur que ce soit trop intense, mais en fait ça se travaille assez bien. Ok. C'est le genre de produit que j'apprécie. Donc j'ai pas encore poudré mon visage puisque je vais mettre ça d'abord. Et je vais en mettre plus que moins parce que je sais que je vais poudrer par la suite. J'adore cette couleur, magnifique. Alors j'aime bien mettre mon blush très haut, ça lift, ça s'applique mais super bien. Ça ne lève pas du tout le fond de teint. Je suis fan. Déjà hier j'ai essayé le Face Duo Bronze Blush couleur White Peach. C'était magnifique. Et c'est pas collant, c'est comme un peu siliconé. J'adore. Ok, gros coup. Oh, Chachou elle... Ça va Mimi? Je pense qu'elle voit des oiseaux. J'essaye de chasser les gens à travers la fenêtre. Ça va ma Mimi? Autant moi je surveille les livreurs. Elle surveille les animaux du quartier. Mais vraiment il s'applique trop bien, ça s'estompe super bien, même pas besoin d'éponge ni rien. Écoutez, j'adore. Super fan. Ça colle pas. La Win, ok, très cool. Je vais mettre mon bronzer qui est le même que je mets, c'est celui de ma rotation. Celui-ci, le Pro Bronze. On n'a pas encore. Je creuse pourtant, vous savez, je suis motivée sur un endroit. En ce qui concerne ma paire de cheveux que vous voyez ici, ça ne s'améliore pas en fait. Il y a de la repousse mais pas assez pour comme camoufler le trou. Est-ce que c'est grave? Non, hein, c'est des cheveux. C'est correct, ça va repousser, j'ai encore moyen de le camoufler si j'ai envie. Mais franchement, juste qu'on arrête de se complexer pour des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Ça serait sympa, voilà. je peux rien faire de plus. Si je suis démoralisée parce que je perds mes cheveux, je vais encore plus perdre mes cheveux, donc ça sert à rien. Donc j'essaye de
vivre avec, hein. C'est tout. Ça, je prends ma petite éponge pour estomper les extrémités. J'adore ce look. Et pourtant, c'était simple, hein. J'ai envie de dire. C'est un look brun. J'étais pas sûre au début. Je me suis dit, wow, brun, ça va. Il y a du brun, il y a du jaune dans la palette, il y a du orangé, il y a un peu de rose. Ce que j'aurais mis et ce qui aurait été super cool, ça aurait été du bordeaux. S'il y avait eu du bordeaux, cette palette aurait été géniale. Qu'est-ce que c'est? Il y avait encore de l'eau dans mon truc. Mais pourquoi ça m'a pas fait ça tout à l'heure? Sir! Traître. Ok, bon, je vais poudrer. Comme d'habitude, avec les deux poudres du moment. Je vais mettre un nouveau pinceau. J'ai enlevé un pinceau de ma table. Celle-ci de MAC, qui n'avance absolument pas du tout. L'avantage c'est que ça va vous durer une vie, hein. Ça fait genre quasiment un an que je suis dessus. Pas un an. Si, pas mal ça. Ne bouge pas. Et la Hourglass. Je vous montre pas trop près. Ah ben vous allez attendre le mois de juillet maintenant, parce qu'il y a déjà eu une première mise à jour sur le Project Pan annuel. Au mois d'avril, ou plutôt ce mois-ci. Donc, next, ça va être en juillet, tous les trimestres. Sinon, c'est un petit peu redondant. J'ai arrêté de mettre le NYOD, j'ai un petit peu arrêté de mettre le NARS, juste pour voir c'était quoi le problème. Je vais recommencer à mettre le NARS pour voir si c'est ça qui me filait les boutons, parce que là, texture au top of the game. J'ai utilisé le Derma Flash et je me demande si c'est pas ça qui m'a aidé. J'ai fait une extraction et puis après ça j'ai mis ça juste après et je vous mens pas, ma peau était nickel le lendemain. Alors ça allait bien mieux parce que j'avais utilisé le la Aven, le masque apaisant pendant 3 jours aussi, hein. Ne nous mentons pas. Mais voilà, je sais pas c'était quoi, mais je vais réessayer de dire ma flash. Donc j'ai un highlighter de Fenty Beauté, j'ai pris Royal Icing. Et je me suis rendu compte que je préférais, c'est un des seuls highlighters que je préfère appliquer au doigt. Tout simplement parce que quand je le mets avec un pinceau, ça met du fond de teint dedans. Et quand je le prends avec l'éponge, j'ai aucun contrôle. Donc je l'applique au doigt. Alors c'est pas un truc super métallique, c'est des mini paillettes et j'adore ça, les mini paillettes. Voilà, ça donne pas un glow mouillé, ça donne vraiment une scintillance quand vous allez tourner le visage, ce qui est un autre effet, hein, on va pas dire non. Je l'ai mis par-dessus la poudre parce que je savais que j'allais pas prendre une éponge avec, donc ça va. Ensuite, je vais prendre mon bronzer actuel. Falalala. J'ai appris à Mathieu, femme actuelle. Et chaque fois qu'on dit le mot actuel, on dit falalala, femme actuelle. Bronzer génial de Morphe qui s'appelle Originator. Tu peux en mettre. Et ça ne change pas grand chose. J'adore ce look tout brun. Peut-être parce que je suis habillée en brun, en nounours. Mais voilà. J'aime beaucoup. Ensuite, je vais mettre mon spray, toujours le même spray de Colourpop. J'estompe toujours en dessous de mon œil parce que c'est là où le fond de teint est un peu plus mat que pas le fond de teint, le concealer est un peu plus mat et couvrant que ce que j'ai l'habitude de mettre et
j'aime pas tellement cet effet, donc il est bien, mais il est too much pour moi. Ah, j'ai mis un masque aussi, je sais pas si vous avez remarqué. C'est les masques. J'ai bien de la chance de ne plus travailler à l'extérieur. Et comme rouge à lèvres, j'ai sorti des rouges à lèvres de Jacqueline. Jack Attack. Et ça, je vais me changer, ok? Mais pour de semblant, je vais juste mettre un pull. Et me coiffer. Donc j'ai pris la couleur. Je vois rien. Committed, c'est ça? Ouais. Je sais pas si ça fait partie des nouvelles teintes qu'elle a... Non, parce que c'était que des nudes. Mais la texture, j'en avais déjà essayé un ou deux, je pense, et c'est correct. C'est pas genre mind-blowing en termes de texture. Ça prend 1000 ans à mettre un rouge à lèvres. Ah! Hey, ça y est, j'ai mis un foulard, j'essaye de pas ressembler à Tupac. Je ne sais pas faire la différence. Quand j'attache un foulard, je pense toujours à Tupac. Puis rien. Écoutez. C'est le bad boy en moi. Est-ce que j'ai encore des rouges à lèvres? Non. Alors, pour conclure, j'ai oublié de vous dire qu'est-ce que je regardais sur Netflix au fait. Je regarde un truc d'histoire d'amour. Comment ça s'appelle? Love Story? Non. Comment ça s'appelle? Attends. My Love. 6 histoires d'amour véridiques à travers le monde et tout ça. J'ai commencé, je sens que c'est le genre de truc qui va me faire chialer encore. Je regarde pas This Is Us sur mon iPad parce que je sais que quand je vais me maquiller, je vais pleurer à chaque fois, donc ça sert à rien. Ça, j'ai l'impression que ça va être la même histoire. Mais je viens juste de commencer, c'est comme un documentaire sur des gens qui s'aiment et leur situation et tout ça, donc c'est cool. Du positif, on aime ça. Ensuite, pour faire globalement le tour sur les premières impressions, je dois dire que je suis hyper impressionnée par ce blush. De tout, je dirais que ce qui m'a le plus impressionné c'est ça. Je suis pas impressionnée par BH Cosmetics, je n'attendais pas moins de BH Cosmetics. Les fards métalliques, ça se tombe super bien. J'ai hâte de faire plusieurs looks avec. Je sais pas à quel point elle va m'inspirer. J'ai toujours comme... Quand j'achète une palette, il y a toujours quelques couleurs qu'il me faut. Ah, c'est trop beau. Puis après ça, genre tu les as utilisées. Puis tu fais comme bah oui, mais maintenant je fais quoi? Ça vous est jamais arrivé? Si, j'espère. Le rouge à lèvres de Jacqueline, comme je l'ai dit dans mes premières impressions précédentes, c'est bien. Est-ce que c'est mind-blowing? Non. Et ce highlighter, j'aime beaucoup l'effet de ce highlighter. Je suis super fan donc... Ceux-là, c'est mon troisième. Ma collection s'agrandit. Et voilà. C'est ça. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Si, revenez demain. Revenez demain, c'est sympa. Et peut-être demain, si vous êtes gentil, je vais mettre un soutien-gorge. Bye.